Islam, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchindi. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Dans cette communication, nous allons parler du mariage forcé. Oui, vous avez déjà certainement entendu parler de ces pratiques où l'on force l'amour. On parle de minage, on mine l'autre ou bien on dit qu'on l'a attaché pour l'obliger à avoir un comportement doux ou pour qu'il montre de l'amour pour son partenaire. Je ne suis pas là en tant que donneur de morale, en tant que faiseur de leçons, mais nous sommes là pour analyser les situations d'un point de vue spirituel. Et quand on reste dans cette optique, on peut constater que certains comportements sont vraiment inutiles. Je dois reconnaître que j'ai appris par là où j'ai tenté une fois de faire la chose pour forcer l'amour de ma bien-aimée. Vous savez, quand on commence là, où on tombe sur le premier amour, on dit que, ah, attention, il faudra garder ça, comment faire et tout le reste. Mais c'est plus quand l'on grandit que l'on comprend en fait que ce n'est pas l'utile à faire. Parce que le mariage forcé ou l'amour forcé est comme l'amour entre Seth et Horus. Les deux vont se mettre toujours les pieds dans le même pantalon. Et ça va serrer. C'est dire alors que l'amour se base sur le principe de la liberté. Même si vous le qualifiez d'amour charnel ou d'amour humain, l'amour est divin. Les hommes peuvent trouver des canevas appropriés à eux d'exprimer cet amour universel. Exemple, entre parentés, entre frères, il y a également de l'amour. Entre partenaires sexuels, il y a de l'amour. D'ailleurs, c'est le même amour entre frères et sœurs qui se trouve entre partenaires sexuels. La seule différence, c'est que les amoureux sexuels font la chose là. Ils font le sexe, c'est la différence. Sinon, il y a également de l'amour entre des frères. C'est également le même amour entre un père et ses enfants, une mère et ses enfants. Vous voyez? Mais comment se fait-il que dans d'autres cas, vous ne forcez pas? Et c'est quand il s'agit de l'amour sexuel que vous cherchez à forcer. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous forcez l'amitié ou l'amour de quelqu'un? Ce qu'une âme a de plus cher, c'est sa liberté. Je le répète, ce qu'une âme a de plus cher en elle-même, c'est sa liberté. Et si vous emprisonnez l'âme de quelqu'un, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on force la volonté de l'âme de l'autre à accepter ce que l'on veut. C'est ça le fait de forcer l'amour, de miner l'autre pour rester dans une relation avec lui. Donc, c'est que vous arrachez la liberté à l'âme de votre partenaire. Or, suivez-moi bien, une âme qui n'a plus sa liberté est une âme qui a perdu sa lumière. Et c'est là que le jeu se complique. Ce qui veut dire alors que vous avez obligé l'autre âme à perdre de sa lumière.
Pourquoi? Pour vous mettre ensemble avec elle. Vous voyez que vous créez là votre propre tombe. Parce que une âme qui perd de sa lumière ne peut que développer des vices. Parce que la lumière de l'âme conduit à la vertu de l'âme. Nous l'avons appris dans la formation comment travailler avec son âme. Plus une âme est remplie de lumière, plus cette âme développe de la vertu, des valeurs. Et moins une âme détient de la lumière en elle, moins une âme réalise de la lumière en elle, plus cette âme développe des vices et des perversions. Donc, vous atténuez la lumière d'une âme pour l'obliger à rester avec vous. Sachez que systématiquement, vous partagez le lot énergétique de cette âme. Vous pouvez vous dire, oui, il est devenu tout doux, il est gentil. Quand je dis assieds-toi, il s'assoit, lève-toi, il se lève. Et donc, je suis heureux. Non, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux parce que c'est comme un vigile ou un policier qui surveille une prison. Tant que le prisonnier n'est pas libre, le policier n'est pas heureux, il ne sera pas libre non plus. Vous voyez? Donc, on ne peut pas être heureux quand l'âme avec laquelle on fait son chemin de vie, c'est-à-dire, il s'agira alors de son compagnon de vie. S'il n'est pas heureux et libéré en lui, s'il n'est pas rempli de lumière, vous ne pouvez pas en aucun cas être heureux. Parce que vous partagez les mêmes énergies. Vous faites l'amour ensemble, vous partagez cette énergie ensemble. Mieux, quand vous obligez une âme à vous accepter comme ça, par la chimie, on l'appelle également comme ça, par le fait d'attacher l'âme, de l'intéresser, vous pouvez obliger votre bourreau à rester avec vous. Vous allez obliger quelqu'un qui n'est pas censé peut-être rester avec vous à rester avec vous. Et empêcher une âme d'être libre, il n'y a pas de plus lourd karma que cela. Le fait de ne pas accorder la liberté à l'autre âme. Parce que vous empêchez l'âme d'accomplir sa volonté. Et cette âme va devenir rebelle. Vous empêchez l'autre âme d'accomplir son plein d'âme. Et soyez sûr qu'un jour ou un autre, cette âme se rebelle contre vous. Vous pouvez vous rencontrer dans une autre incarnation comme ça et vous ne voudrez pas de cet amour, mais l'intéressé va vous obliger. L'intéressé peut aller même jusqu'à vous violer ou vous violenter juste pour démontrer de cet amour que vous l'avez obligé à avoir en son temps. Cela peut se passer même dans une même incarnation. Il y a de ces relations où les gens vont miner, attacher leur prochain et à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Oui, vous avez attaché la personne. Pourquoi vous voulez la libérer? Vous voulez la libérer.
Ce message est une alerte. Vous n'avez pas besoin d'attacher quelqu'un. Les femmes sont fortes dans ce domaine. Vous m'excusez, hein? Elles ont la facilité d'aller voir un marabout ou même un spiritualiste pour dire, ah, mon mari me fait ceci, je vais avoir la paix et tout le reste. Vous savez, vous n'avez pas besoin de miner l'intéressé, vous n'avez pas besoin de l'attacher, vous n'avez pas besoin d'utiliser la chimie, comme on le dit, pour obliger l'autre à suivre votre volonté. Vous savez ce dont vous avez besoin. L'amour est un principe divin universellement reconnu par toutes les âmes. Donc, toutes les âmes sont en quête d'amour. Toutes les âmes veulent donner et recevoir de l'amour. Quand vous rencontrez une âme, quelqu'un que vous aimez, et que vous estimez que l'autre ne vous donne pas de l'affection, de la tendresse, de l'amour comme vous auriez souhaité, ce que vous avez à faire, c'est juste donner de la lumière pour cette âme. Donnez-lui simplement de la lumière et laissez-la se réveiller à la notion d'amour. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous irez toujours vers celui qui vous donne de la lumière. Donc, quand vous donnez de la lumière à une âme, l'âme sera naturellement attirée par vous. Vous allez naturellement séduire cette âme. C'est pour ça que les maîtres, les grands maîtres séduisent leurs étudiants parce qu'ils leur partagent de la lumière, ils leur donnent de la lumière. Et c'est normal. Quand la lumière éclaire les consciences, on se rend compte que on est des êtres d'amour. Et alors, on manifeste de l'amour par le respect, par la considération de l'autre, par l'attention donnée à l'autre, par l'affection pour l'autre, par les sentiments, par le sourire. C'est ça. Ce dont vous avez besoin de donner de l'amour, de la lumière à l'autre, de la lumière de l'amour. Vous allez recevoir de l'amour en retour. Mais, sachez ceci, on ne donne pas de l'amour pour attendre quelque chose. On ne donne pas de la lumière à une âme pour attendre nécessairement quelque chose de cette âme. Vous partagez de la lumière parce que c'est votre unique rôle sur terre. Oui, nous sommes des Lucifères, nous sommes des porteurs de lumière et nous sommes là pour diffuser de notre lumière. Nous sommes là pour partager de la lumière autour de nous. Donc, si vous choisissez quelqu'un, par exemple, comme dans une relation amoureuse, ce que vous avez à faire, c'est de donner de la lumière à l'autre. C'est d'inviter l'âme de l'autre et de discuter avec l'âme de l'autre. Oui, parce que vous pouvez invoquer l'âme de l'autre. Peut-être nous allons parler de la chose dans une autre communication. Et vous échangez avec l'âme de l'autre. Vous lui expliquez. Vous commencez déjà par le pardon. Parce que vous ne savez pas votre passé, l'histoire qui vous a réunis à nouveau pour que vous parlez de relations amoureuses. Généralement, c'est des attractions karmiques. Du karma généralement négatif. Hein? Donc, ce que vous avez à faire, c'est invoquer l'âme de l'autre, demander pardon pour le passé. Si quelque chose était dans votre passé, vous demandez pardon pour réinitialiser vos énergies d'amour. Et alors, vous lui dites ce que vous voulez. Je viens te donner de l'amour et de la lumière. Je veux que tu acceptes cet amour. Je veux que tu reconnaisses cet amour, cette lumière. Et alors, accepte cette lumière et témoigne de la lumière pour moi. Témoigne de l'amour et de l'affection pour moi. Je veux ton bien. Je veux également que tu m'accompagnes pour mon bien. Vous avez fait un autre contrat basé sur le principe de l'amour et de la lumière.
C'est ce que vous avez à faire. Vous faites votre travail et vous laissez l'âme de l'autre accepter cette lumière. L'âme de l'autre peut recevoir cette lumière et décider de vous quitter. Oui, c'est là que la spiritualité est un peu subtile et il faut l'expliquer. Une âme qui vous aime peut vous quitter. Une âme qui reçoit de votre lumière peut vous quitter. Pourquoi? Vous savez comment ça se passe? Peut-être dans le plan de l'âme, dans cette incarnation, c'est de venir se venger de vous. Et vous allez faire de la chimie pour l'obliger à rester dans votre vie. À un moment donné, il va vous faire coach. Mais pour une âme comme ça, qui avait soif de vengeance, si vous lui donnez de l'amour, si vous lui donnez de la lumière, soit l'âme utilise cette lumière pour vous manifester de l'amour et alors vous restez agréablement ensemble, soit l'âme utilise cette lumière et décide de lâcher prise sur ses intentions et énergies de vengeance qui le commanditaient. Et alors, il peut décider de quitter votre champ et de vous laisser libre, de vous laisser l'espace pour que l'amour de votre vie puisse alors se manifester pour vous. Vous voyez que la méthode spirituelle, le chemin spirituel est le chemin le plus intelligent. C'est de l'intelligence qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse les situations ou les considérations mentales. Et il vous faut développer de cette intelligence pour partager. Partager l'amour, donner l'amour et recevoir de l'amour. Vous allez vous rendre la tâche facile. Vous n'allez pas vivre avec des inquiétudes. Vous allez vous libérer de ces formes d'inquiétude. Parce que vous saurez alors que votre équilibre, votre joie ne réside pas dans la présence nécessaire de l'autre à vos côtés. Mais votre équilibre, votre joie se trouve dans la connexion, dans le mariage que vous avez opéré avec vous-même. Et c'est cet amour que vous donnez qui va attirer des amours autour de vous. C'est cette lumière que vous rayonnez qui va attirer des amours autour de vous. Voilà. Attacheur, attacheuse. Sachez que le risque est grand. Le risque dépasse une incarnation. Et vous pouvez créer des choses que vous aurez de difficultés à supporter en son temps. Mieux vaut libérer l'autre. Et si vous avez déjà fait la chose, vous pouvez faire un désenvoûtement pour l'autre. Oui, parce que quand on attache quelqu'un, quand on force l'amour de quelqu'un, c'est de l'envoûtement en fait. Oui, bien sûr, c'est de l'envoûtement. Parce que l'envoûtement, c'est quoi? C'est soumettre la volonté d'une âme. Quand vous pliez une âme à votre volonté, vous l'avez envoûtée. Et donc, si vous avez déjà fait la chose, vous devez faire un processus de désenvoûtement de l'autre. N'ayez pas peur que vous allez le désenvoûter, il va vous quitter. Quand vous désenvoûtez, vous mettez de l'amour en même temps. Alors, ceci ne signifie pas qu'il ne faut pas travailler sur ces relations. Bien au contraire, vous devez travailler sur vos relations. D'ailleurs, nous gérons des situations de vie de couple où, quand ça ne marche pas, on pose la question avec un accompagnement, on fait des travaux avec l'autre ou sur l'âme de l'autre pour le faire libérer de ce qui l'empêche de reconnaître de l'amour. Et petit à petit, l'âme de l'autre accepte de l'amour et manifeste de l'amour également. Parce que si vous êtes déjà dans une vie de couple à deux, c'est mieux de vous comprendre, d'aller à l'amour et de rayonner de votre lumière. Parce que vous transmettez vos déséquilibres ou vos équilibres à vos enfants. À bon entendeur,
Salut. Je suis Soleil 4320 assis dans Chindi. Et je vous demande de me rejoindre parce qu'il fait bon vivre dans la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.